Nous allons dans les pages suivantes travailler sur d'autres repères. Bien que l'on associe malgré nous le pouce à la note Do, c'est une erreur. Le numéro indique toujours le doigt à utiliser, jamais la note. Ici, on repère facilement le Do du milieu sur lequel je place mon deuxième doigt main gauche, les autres iront autour. Pour la main droite, le quatrième doigt sur le premier Do à droite du Do du milieu, les autres autour également. Ainsi donc, comme vous pouvez le voir, nous allons travailler sur Sol, La, Si, Do, Ré aux deux mains. Un petit détail ne vous aura peut-être pas échappé, le Ré écrit sur la ligne du Do du milieu. Eh bien, c'est rigoureusement le même que le Ré accroché à la première ligne de la portée de clé de Sol. Pourquoi cette double écriture? Eh bien, pour indiquer quelle main jouera la note. Ici, la main gauche a franchi la frontière, cela arrivera régulièrement, vous le découvrirez au fur et à mesure. Je vais vous indiquer ici sommairement ce que vous devrez lire pour chacun des exercices, ainsi que l'ordre dans lequel vous devrez faire les choses. Puis j'illustrerai les numéros 2 et 4 au piano. Pour le numéro 1, un parcours fléché. Une fois la lecture maîtrisée, je vous invite à jouer les mains ensemble directement. Pour le numéro 2, lecture du parcours fléché également, puis cette fois-ci vous jouerez d'abord votre parcours fléché avant d'ajouter les notes manquantes. Pour les deux suivants, cela va de soi, le numéro 3, lecture clé de Sol, main droite seule puis mains ensemble. Le numéro 4, lecture clé de Fa, main gauche seule puis mains ensemble. N'oubliez pas de travailler par étapes si besoin. Sol, La, Si, Do, Ré, Do, Si, La, Si, La, Sol, La, Si, La, Sol, Ré, Do, Si, La, Sol, La, Si, Do, La, Si, Do, La, Si, I. Ré, Do, Si, Do, Si, La, Sol, La, Si, La, Sol, La, Si, La, Si, Do, Ré, Do, Si, I. Ici, je vous conseille une lecture clé de Sol et clé de Fa avec le respect du rythme avant de commencer. En fonction de votre situation, vous pourrez dans un premier temps travailler les mains séparées si besoin. Les endroits que j'entoure sont les plus délicats. Attention à bien compter les temps. En variation en sol, le premier système est assez simple. Je vous conseille donc de commencer par le deuxième. Je n'avais pas encore utilisé cette terminologie, mais elle existe. Un système, c'est le nombre de portées rassemblées derrière une accolade. Un pianiste utilise un système à deux portées. Un organiste, par exemple, lui, utilise un système à trois portées, car il y a une portée réservée au pédalier, donc à ses pieds.
Vous devriez, si vous avez bien suivi mes conseils, être capable d'apprendre seul les numéros 23 et 24. Ne négligez pas la lecture. Le numéro 25, bien qu'impressionnant, est juste en fait un peu plus long que les autres. Pour vous aider sur la manière de procéder, nous allons déjà griser la partie d'accompagnement qui ne vous concerne pas. Commencez toujours par le plus difficile. Avant de débuter le morceau, je vous conseille de bien maîtriser la partie A que j'entoure, et ensuite la partie B. Après, ce ne sera qu'un jeu d'assemblage. Bon courage.